L'histoire de Killer Bee dans Naruto. Killer Bee est un shinobi du village de Kumo. Il est l'hôte du démon à queue Gyuki, qui est le démon à 8 queues. Jeunesse. À l'âge de 5 ans, Motoi devient le meilleur ami de Bee. Ils avaient inventé leur propre salut. Il fut choisi pour être le partenaire de Ei, car les Raikage ont toujours eu un allié avec qui combattre, et Ei n'avait pas de frère, donc il devait chercher un partenaire avec qui il pouvait exécuter le double Lariat. Après avoir été choisi, Bee obtint son surnom Bee, et forma avec Ei le duo Ei et Bee. C'est aussi à partir de là que Ei et Bee se considèrent comme frères. Après que son cousin ait perdu tout contrôle sur Hashibi et qu'il ait tué le père de Motoi, ainsi qu'une vingtaine d'autres personnes, Bee fut choisi pour être le nouvel hôte de Hashibi. Avant cela, Ei vint le voir et lui dit qu'il est une personne très importante pour lui et donna la force à Bee de dompter Hashibi. Mais dès lors, Bee endura la même haine et le même dégoût de la part des habitants de Kumo que ceux endurés par Naruto Uzumaki à Konoha. Il continua de sourire et de faire de son mieux pour être le meilleur hôte possible afin de ne pas faire honte à son frère Ei qui se lançait dans la politique. Motoi tenta de tuer Bee, pensant ainsi tuer Hashibi et venger son père. Mais Bee le désarma et il ne lui en voulut pas le moins du monde pour son geste. Motoi honteux n'osa plus lui parler durant 30 ans. Bee partit s'entraîner avec son frère sur une île du pays de la foudre où se trouvent les chutes de la vérité. Un peu plus tard, Bee devint révéré à Kumo en tant que héros, ou comme Motoi l'appelle depuis, le héros des héros. Il affronta lors d'une courte bataille Minato Namikaze avec son frère Ei, où il montra sa capacité à utiliser Hashibi et aussi son style de combat qui impressionna fortement Minato. Recherche de Hashibi. Toby ayant donné l'ordre à l'équipe Taka de le capturer, ces derniers se rendirent à son repère où le combat eut lieu. Dans un premier temps, Killer Bee domina totalement le combat, blessant grièvement Sasuke. Il s'en prit alors au reste de l'équipe. Sasuke voulant les protéger, le battit de justesse grâce à l'Amaterasu. Ces flammes noires brûlèrent dangereusement l'enveloppe du taureau à 8 queues, qui réussit cependant à simuler sa défaite pour s'enfuir en laissant une de ses queues transformée sur le site du combat. Lors de l'extraction du bijou, le chakra faisant tenir la transformation s'évapora, dévoilant ainsi le subterfuge. La tentacule reprit alors sa forme originelle, provoquant l'hilarité de la moitié blanche de Zetsu. Il ne fut en réalité que très légèrement blessé par le jeune Uchiwa et son équipe, et avait le combat en main même sans la transformation en Hashibi. Il reconnut cependant la puissance du Mangekyo Sharingan et la valeur de Sasuke. Il partit chercher Sabu, un chanteur d'Enka accompagné d'un tanuki géant. Il laissa donc croire à son frère qu'il avait été capturé pour s'enfuir du village en toute tranquillité. Sommet des Kage. Il fut retrouvé par Kisame Oshigaki à l'aide de sa Sameada. Largement dominé lors du combat, il fut sauvé par la trahison de l'épée de Kisame tombée amoureuse du chakra de Bee et par l'intervention du Raikage laissant Kisame pour mort décapité. En réalité, Kisame suivait une tactique définie à l'avance. C'est un clone parfait de lui réalisé par Zetsu qui subit l'attaque fatale du double Lariat. Il se cacha donc à l'intérieur de Sameada, récupéré par Killer Bee, et se prépara ainsi à infiltrer le pays de la foudre et à tenter à nouveau de capturer le Jinchuriki ultérieurement. Quatrième grande guerre ninja, prémisse. Killer Bee et Naruto furent envoyés sur une île du pays de la foudre pour se cacher de l'Akatsuki. Lorsqu'il arriva à destination, Killer Bee maîtrisa le calmar géant qui les attaqua, révélant son contrôle de Hashibi. Il semblait communiquer avec les animaux de l'île et, d'après Motoi, il aurait dompté tous les animaux. Naruto demanda alors à Killer Bee de l'entraîner à contrôler Kyuubi, mais il refusa car il trouvait que Naruto dénigrait son art. Néanmoins, quand Motoi fut mis en danger par le calmar géant, il le sauva, révélant qu'il n'avait jamais eu de rancune envers son ami. Lorsque Naruto réussit à vaincre son côté obscur, Killer Bee décida de l'entraîner et l'amena à l'intérieur de la cascade. Là, il se montra aussi joueur et blagueur que Naruto, notamment en racontant que les statues ont naturellement été sculptées sans tête pour représenter ceux qui avaient échoué lors du test d'entrée alors qu'elles étaient juste cassées. Il amena Naruto et Yamato dans une salle secrète où il expliqua que Naruto doit libérer Kyuubi et lui arracher son chakra pour se l'approprier. Au début, il aida Naruto mais le laissa rapidement seul car il avait du mal à intervenir à l'intérieur de lui. Quand Naruto récupéra le chakra de Kyuubi, il remarqua la présence de Kisame grâce à ses nouveaux pouvoirs et Killer Bee d'y passer pour un raté. Il poursuivit Kisame qui lui vola de son chakra par l'intermédiaire de Sameada. Il lança ensuite Gai dans les airs pour rattraper Kisame en changeant son bras en celui de Hashibi. Quand Kisame finalement se suicida pour conserver les informations de l'Akatsuki secrète, les ninjas présents ouvrirent le rouleau contenant les informations obtenues par Kisame, mais un piège s'activa et tous
se retrouvèrent emprisonnés avec la technique Suiton, prison aqueuse. Quatrième grande guerre ninja, confrontation. Lorsque Kabuto vint sur l'île pour capturer Hashibi et Kyuubi, Killer Bee retint Naruto de partir en lui faisant faire un exercice pour lui apprendre à contrôler le chakra de Kyuubi. Quand Naruto réussit, il l'emmena dans une nouvelle salle où il voulut lui apprendre la bombe du bijou. Mais cela était impossible car Naruto ne pouvait pas se transformer en Kyuubi pour le moment. Il l'entraîna à la place à créer un Rasengan à l'aide du chakra de Kyuubi car cette technique se rapprochait beaucoup de la bombe du bijou. Le problème est que le chakra de Kyuubi permit à Naruto de sentir le chakra de Jinkaku et Ginkaku qui est semblable à celui du bijou en dehors de la salle. Naruto décida donc d'aller voir et Killer Bee le laissa faire malgré les recommandations de Hashibi. Après que Naruto décida de partir, Killer Bee rencontra Hiruka et lui dit qu'il était très important pour Naruto et qu'il n'oubliera jamais son enseignement. Il fit également promesse de protéger Naruto. Il aida notamment celui-ci à sortir de la Tortue Hill qui était scellée par une barrière. Néanmoins, le Raikage et Tsunade décidèrent d'aller à leur rencontre pour les arrêter. Là, Naruto essaya de passer mais le Raikage arrivait à chaque fois à le parer. Bee décida d'aider Naruto à passer en tentant de retenir son frère et ils firent un duel en voyant quel Lariat était le plus fort et Bee en sortit vainqueur. Naruto esquiva par la suite la technique de Hale lancée à pleine puissance comme son père avant lui, convainquant ainsi le Raikage de sa force et de sa détermination. Killer Bee accompagna Naruto jusqu'à un groupe de Zetsu blancs déguisés, mais Naruto sentit la supercherie et les transforma tous en arbres grâce au chakra de Kyuubi. Il déploya ensuite ses clones et Bee resta avec l'original pour le protéger. Ils rencontrèrent un ninja de Kumo et un ninja de Suna qu'ils aidèrent pour sceller un puissant ninja de Kumo ressuscité par Kabuto. Ils rencontrèrent ensuite au lever du jour Itachi et Nagato qu'ils affrontèrent. Quand Itachi réussit à se libérer de l'emprise de Kabuto grâce au pouvoir donné à Naruto, Nagato passa sous le contrôle total de Kabuto et absorba le chakra de Hashibi, retrouvant son aspect vigoureux et ses cheveux rouges d'antan. Nagato captura Naruto et tenta de lui arracher son âme et de la donner au roi des enfers et l'amener à Kabuto. Bee tenta d'intervenir mais étant vu par le roi des enfers, Nagato put contrer son attaque en utilisant le Shurado. Au moment où Bee et Naruto allaient se faire tuer, Itachi intervint avec le Susanoo. Nagato tenta alors de les emprisonner dans le Shippaku Tensei, mais Itachi trouva le point faible de la technique et chacun lança la puissante attaque à distance qu'ils connaissent. Pour Bee, c'est la bombe du bijou. La sphère fut détruite et Nagato se fit sceller par l'épée de Totsuka. Pendant que Killer Bee faisait une pause, il fut contacté par un clone de Naruto aux prises avec le troisième Raikage pour parler avec Hashibi sur son combat face à lui. Killer Bee partit ensuite rejoindre Naruto qui lui fit un compte rendu sur la situation sur les champs de bataille avec ses clones. Quatrième grande guerre ninja, paroxysme. En chemin, ils rencontrèrent Tobi et les réceptacles. Naruto fit un tête contre tête avec Tobi. Tobi dit qu'il était déçu de la part de Naruto et du chakra de Kyuubi. Roshi attaqua ensuite Bee et Naruto avec son jutsu. Bee et Naruto esquivèrent, mais ils subirent ensuite un assaut des autres réceptacles. Naruto dit ensuite à Tobi qu'il allait lui démolir son masque parce qu'il l'énervait à cacher son identité alors qu'il voulait conquérir le monde. Bee attaqua le premier et fonça sur Fu. Il lui lança Sameada mais elle l'esquiva. Bee essaya de l'attaquer 2 fois par derrière mais sans succès. Naruto prévient ensuite Bee que toutes les visions des réceptacles étaient reliées, mais Naruto n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'il se fit attaquer par Roshi. Naruto et Bee subirent encore un assaut des réceptacles, puis Bee amena Naruto se cacher derrière un buisson. Hashibi discuta avec Naruto et lui dit que tous leurs mouvements étaient parfaitement coordonnés grâce à leurs yeux. Naruto suggéra de les séparer et dit de détruire les récepteurs de chakra. Après que Bee ait dit qu'il avait vu ses récepteurs de chakra dans la poitrine des réceptacles, Naruto essaya d'enlever celui de Roshi, mais Anne le repoussa. Bee tenta de retenir Naruto, mais il se fit emporter avec lui dans la foulée. Hashibi suggéra à Bee de détruire la forêt pour avoir plus d'espace. Bee se métamorphosa en Hashibi. Hashibi prit Naruto sur sa tête, puis détruisit la forêt avec sa technique 8 tourbillons du démon. Hashibi lança ensuite une technique de scellement fait avec des clones d'encre qui s'attachèrent sur les réceptacles pour les immobiliser. Mais Tobi, qui s'était caché sous terre et qui venait de réapparaître, intervint et transforma les réceptacles en mode 2. Les réceptacles menèrent encore un assaut. Hashibi se retrouva avec sa main blessée à cause d'un acide et Naruto était sur le point de se faire aspirer par Tobi. Kakashi et Gai interviennent et sauvèrent Naruto. Tobi dit malgré tout que ce n'étaient pas 2 gamins de poussière qui allaient changer le cours du combat. Il affronta Yombi, mais les blessures causées par Gobi l'handicapèrent. Il tenta de lui faire recracher Naruto, mais n'y parvint pas. Quand finalement Naruto se synchronisa avec Kurama, Bee et Gyuki l'aidèrent en immobilisant Isobu et en envoyant au loin Kokuo. Il protège par la suite les corps des Jinchuriki dans les tentacules de Hashibi, tandis qu'il aide Naruto, Kakashi et Gai contre Tobi et le Gedomazo. Il remarque d'ailleurs leur disparition, le premier quand l'Edo Tensei est annulé par Itachi. Il fit office de support lors de la bataille contre Tobi
en voyant Naruto, Kakashi et Gai sur leur adversaire et tentant d'attaquer le Gedomazo. Quand celui-ci se retrouva enfermé derrière des murs de flammes, il protégea Naruto des attaques de Tobi pour lui permettre d'avancer, perdant une tentacule au passage. Il se retrouva avec un grand nombre de pieux pouvant annuler les pouvoirs des bijoux. Mais il se libéra grâce à Naruto. Hashibi et Kyuubi essayèrent de détruire Jubi avec leur orbe des démons à queue, mais cela ne marcha pas comme voulu, Jubi ressuscitant. Naissance du Jinchuriki de Jubi. Bien que ressortant vainqueur de leur affrontement contre Obito, une nouvelle menace planait sur les démons à queue qui venaient d'être extraits. Madara Uchiwa qui fut ressuscité. Killer Bee ayant rejoint les autres bijou après avoir évacué les ninjas blessés en lieu sûr, Madara fut capable d'attraper les démons avec la chaîne de la statue du grand démon et commença à les absorber dans la statue qu'il avait extrait du corps d'Obito. Luttant au maximum de ses capacités du fait d'être de plus en plus proche de la statue, Bee se trancha l'une de ses tentacules. Gyuki s'excusa auprès de Bee du fait d'avoir été extrait et scellé dans la statue aux côtés de ses autres bijoux. Bee put se sortir de cette mauvaise passe grâce aux tentacules tranchés juste avant que Gyuki ne se fasse sceller par Madara. Cela permit à Bee de conserver un minimum de chakra et ainsi de survivre à l'extraction de son bijou. Épilogue. Plusieurs années après la 4ème grande guerre, Bee fut vu en train de méditer sur l'île cachée du pays de la foudre, la même île où il aida Naruto à maîtriser le chakra de Kyuubi. Il était toujours accompagné de Gyuki scellé en lui. Bee se dit qu'il devrait rendre visite à Naruto plutôt que de passer son temps ici. Gyuki lui répondit que contrairement à lui, Naruto n'avait plus le temps de s'amuser maintenant qu'il était devenu le 7ème Hokage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.